Les poteaux de Dato, notre cher Rocky, Rocky Balboa, qu'on aime tous, on adore tous. On a regardé tous les Rocky. Pour certains, on a grandi avec lui. Rocky Balboa, comment vous dire comment vous dire pour que ça soit pas choquant pour vous, il était acteur de films de boules. Et donc moi je suis youtubeur, je vous fais cette vidéo et je me devais me documenter sur ça. Petit coquin. Mais avant, Sylvester Stallone est né à New York le 6 juin 1946 et aujourd'hui il a 74 ans. À ses 20 ans, il enchaîne des petits rôles dans lesquels on le voit presque pas. Et très vite après, il a connu une traversée de désert avant de devenir le Rocky qu'on connaît tous. Pendant quelques temps, il est au chômage et il n'arrive pas à trouver un travail fixe. Il devient alors sans-abri et il a dormi pendant quelques semaines sous un abribus. Mais Stallone était convaincu qu'il s'en sortirait et n'a pas abandonné ses rêves de gloire sur un grand écran. Il a à l'époque 23 à 24 ans et il signe sa première apparition au cinéma. C'est dans le Rocky 1. Un petit extrait. Hello? Hey, Johnny, what you saying, man? Yeah? Sounds all right to me. You know, I haven't played cards in the afternoon in a long time. On dirait que c'est un Rocky la veille de son combat à l'hôtel. Non, ça c'est le film qu'il a fait, le film de boules. Mais on va voir d'autres extraits. Hein. Je sais que vous avez cliqué pour ça, entre autres. Et on va voir les extraits un peu chauds. Je dis ça pour que vous ne partiez pas encore de cette vidéo. Il participe alors à un film érotique. Ça s'appelle The Party at Kitty and Stud's. Alors, la traduction. The Party, la soirée, la fête, et Cathy, c'est peut-être un prénom, Kitty, pardon. Kitty and Studs. Alors, Studs, ça m'a intéressé. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Studs? Étudiant, étudiante. Bon, la traduction était, j'ai trouvé téton. Bon, je ne sais pas si c'est la traduction exacte, mais vu le sujet du film, ça peut l'être. Après le succès du Rocky, le film, il ressort sous un autre titre. Ils l'ont appelé l'étalon italien. Il faut savoir que Stallone, en italien, signifie l'étalon. Bon d'accord, maintenant le moment que vous attendez tous, petit morceau du film. Allez. Dans le reflet du miroir, il y avait deux nanas qui, en fait, s'excitaient à voir le Stallone montrer ses muscles. Elles étaient là, ah, oh oui, t'es trop musclé et tout. Les poteaux de Dato. Ok, d'accord. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Si je fais cette vidéo, je fais deux fois. Pourquoi je fais cette vidéo? Je sais, j'ai fait cette vidéo. Alors, c'est pas du tout dans l'esprit de dire ah bah vous saviez pas qui était Rocky, Sylvester Stallone, il a fait ça, il était nu, il a montré son sgeg. Pas du tout. C'est pas dans le jugement de juger Sylvester Stallone, Rocky, qui, moi, Dato, qui je suis pour... Déjà, je suis pas juge pour juger, et puis, au contraire, moi, cette histoire m'a fasciné. Pourquoi, me diriez-vous? Non, vous ne dites pas? Alors, dans l'extrait que vous avez vu, les poteaux de Dato, ça se voit qu'il joue de son physique. Il rêve du grand écran, il veut devenir acteur et le seul moyen à l'époque, et à l'époque qu'est-ce qui marche? C'est des blockbusters. C'était l'époque de Jean-Claude Van Damme, c'était Schwarzenegger, il fallait tirer, il fallait muscler. Donc Stallone, il a forgé son physique, il travaillait dessus, ça se voit sur les images qu'il a un physique déjà assez potable, assez bon physique. Il est un peu loin du physique de Rocky, mais quand même, ça se voit qu'il a déjà des muscles. Et pourquoi ça m'a fasciné cette histoire, les poteaux de Dato? Dès son plus jeune âge, il savait qu'il allait réussir. Il s'est donné tous les moyens, quitte à faire ce film érotique dans les années 1970. Je ne vous ai pas dit, c'était en 1970, ce cinéma, ce film. Il y a 50 ans, plus de 50 ans. Les gens, ils peut-être pensaient autrement, donc c'était un petit peu normal, entre guillemets, de faire ce film. Enfin, je sais pas. Quoi qu'il arrive, c'était une opportunité pour lui.
Ah oui, faut savoir qu'à l'époque, en 1970, il n'existait pas encore YouTube, Instagram pour se faire connaître. Enfin, Internet n'existait pas encore. Enfin, rien qui existait à l'époque. Il s'est dit peut-être, c'est comme ça, entre autres, je vais me faire remarquer. Il faut savoir aussi, il a touché 200 euros, 200 dollars. Ça valait peut-être pas le coup pour 200 euros, mais vu qu'il était sans abri, vu qu'il avait des difficultés financières, il a fait aussi ce film, mais peut-être aussi ça lui plaisait, je ne sais pas, mais je pense pas quand même. Sinon, il aurait continué dans ce genre de film. Et quand je vous dis, il était programmé pour réussir, il s'est mis dans cet état, les poteaux de gâteau, que quoi qu'il arrive, je vais réussir. Et on connaît aujourd'hui Rocky, Sylvester Stallone, Rambo et plein d'autres films qu'il a fait, la carrière qu'il a fait. Donc, il a tout essayé, si vous voulez. Et ce qui est aussi à remarquer, c'est qu'à l'époque, les producteurs, ils s'en battaient un petit peu les cojones. Ils se sont pas dit genre, ah cet acteur-là, on va pas le prendre pour le rôle de Rocky parce qu'il a fait déjà un film érotique, donc pour l'image et tout. Ah, ils étaient plus cool à l'époque. Aujourd'hui, je pense pas que ça va passer. Même les acteurs des séries télé, des séries télé, ils ont du mal à percer dans le cinéma, dans le grand cinéma. Et surtout en France. Ça fait quelques années que ça a changé un petit peu, mais quand même c'est difficile. C'est un petit peu pareil pour Jean-Claude Van Damme. Ils sont à peu près de même génération, même si Jean-Claude Van Damme il est plus jeune. Ils sont tous les deux dans le même registre de blockbuster. Et pourquoi je compare? Jean-Claude Van Damme aussi, il dormait, il squattait en bas de l'immeuble du grand producteur de l'époque, producteur de blockbuster, pour le choper et lui parler. Et puis quand il l'a rencontré, il a fait son grand écart et comme ça, il était recruté pour des films. Et pas que, si je fais cette comparaison, c'est que Jean-Claude Van Damme aussi, il galérait de ouf financièrement et il était chauffeur de limousine, il ramenait des prostituées vers leurs clients ou dans les boîtes de nuit. Décidément, à l'époque, pour réussir dans l'acting, il fallait commencer dans le business d'érotisme. Revenons à notre Stallone. Voilà, encore une fois, les poteaux d'Ato, ils s'en foutaient du regard des autres. Je sais, si tu veux réussir, il faut cracher sur ce que pensent les autres. Ça, c'est valable pour tout, pour tout, pour tout. Je dis n'importe quoi, hein, mais si tu dis « Ah bah attends, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Est-ce que, peu importe le métier, tu veux réussir ?» Les gens ils vont te dire c'est pas bien ce que tu fais, tu vas pas gagner de l'argent, les gens personne va être intéressé par ce projet, tu vas pas réussir, t'es pas assez fort, t'es pas assez riche, tu connais pas assez de monde, t'es pas assez beau, t'as pas les dents assez blanches, etc. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est tellement vrai. Et tu dois persévérer, persévérer. Voilà aussi, c'est pour ça, ça m'a fasciné, quand je dis ça m'a fasciné, c'est que lui, il s'en foutait complètement. Moi, je vais réussir. Et quitte à passer par ce passage, par ça, ah ben, je vais le faire. Même si après, il n'y a rien de mal non plus. Il n'a pas fait, voilà. Peut-être lui, il s'en fout. Hein, peut-être. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est un film érotique. Même si après, quand le Rocky est sorti, la production du film érotique, ils ont changé. Ils ont dit, c'est plus érotique, c'est pornographique. Donc, c'est plus vendeur, tu vois, pour surfer sur le No Stallone et sur le succès de Rocky. Parce qu'on ne voit pas au grand plan le papa de la maman, tu vois, des trucs comme ça. Mais on voit quand même Sylvester Stallone, Rocky, tout nu, avec son nain qui va, voilà. Les poteaux d'Ato, voilà. Si j'ai fait cette vidéo, j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que, non pas que vous dire « Ah bah il a fait ce film de boule, regardez », pour vous, pour la plupart, vous le saviez. Mais c'est autre chose, c'est la réflexion sur il a tout fait pour réussir. C'est ça qui me fascine chez les gens, tu vois, qui se donnent tous les moyens et qui y arrivent, tu vois. C'est ça qui est fascinant. Moi, en premier aussi, je vais écouter personne, les poteaux d'Ato, même si nous tous, on réfléchit, on se pose beaucoup de questions. Pour faire un pas en avant, on réfléchit trop. Et moi, en premier, les poteaux d'Ato, ça, je travaille sur moi-même, tu vois. Mais ça aussi, les gens comme ça, qui motivent, tu vois, qui me motivent énormément. Je ne dis pas que je suis motivé à faire des films de... Bon, maintenant, je vais
Les potatos, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et puis